Le journal des médias. Oui, parce que c'est un journal des médias un petit peu particulier aujourd'hui, puisque c'est le dernier de la saison et on va revenir sur les grands succès et échecs de cette saison qui vient de s'écouler, les tops et les flops. On commence par les tops et par la fiction française qui a encore survolé cette saison. Ouais, sur TF1 comme sur France 2 ou France 3, la fiction a souvent fait un carton d'audience cette saison. Il y a eu des confirmations. La série des Meurtras sur France Télé a souvent terminé en tête des audiences. Confirmation également du succès d'HPI, même si les audiences moyennes étaient en légère baisse cette année. Bravo également à Plus belle la vie, encore plus belle, qui a bien commencé sa seconde vie sur TF1. Concernant les nouveautés, saluons le succès sur TF1 des séries policières Master Crime avec Muriel Robin et sa compagne Anne Lenaine dans les rôles principaux. Elles sont venues d'ailleurs nous voir dans Culture Média. Ou encore le succès de Panda, qui voyait Julien Doré faire ses premiers pas dans une série de télé policière. Les 6 épisodes de Panda avaient été suivis en moyenne par 4 600 000 téléspectateurs. Et là, Thomas, je pense qu'on peut remettre le prix de l'enthousiasme au chanteur, qui était tout content d'occuper la case du policier du jeudi soir. Souvenez-vous, c'était au micro de Culture Média. Moi, j'ai les souvenirs de Cordier Flic, de Julie Lescaut, Navarro. Enfin, c'est juste que quand je regardais ça avec mes parents dans le canapé, bah là, je peux me dire, c'est fou, maintenant, le jeudi soir, c'est ma teuté, quoi. C'est moi, là. Non, mais c'est incroyable, c'est improbable. Avec Panda, j'ai fait la couve de Télé-Z. Il n'en revenait pas de faire la couve de Télé-Z. Julien Doré. Sur France TV, saluons aussi la fiction la plus remarquée de l'année, peut-être Sambre, inspirée de l'affaire Dino Scala. On verra si les auditeurs de Culture Média ont décidé de lui remettre un prix tout à l'heure. Dans un instant, bien sûr. Ouais. Et un petit mot sur Sambre ou pas? Non, on s'arrête là sur Sambre. Très bien. D'ailleurs, les plateformes. C'est très compliqué ce journal des médias parce que j'ai en même temps Olivier Pouls qui sert des verres à côté. Enfin, vraiment, c'est très complexe. Et alors on parle aussi des plateformes, des grandes chaînes historiques qui font également partie des tops de l'année. Ouais, Sambre avait cartonné sur les plateformes. France TV reste d'ailleurs leader avec plus de 33 millions de visiteurs uniques en moyenne chaque mois sur la période janvier-juin 2024. En mai, le curseur est même monté à 34 millions et demi grâce à Roland Garros, au Festival de Cannes ou à l'Eurovision. Depuis janvier, France.tv apportant de nouveaux concurrents de poids, notamment TF1+, la plateforme de streaming gratuite que TF1 a lancée juste après les vacances de Noël. Puis il y a aussi M6+, qui modifie la donne. TF1+, et M6+, font de très très bons scores en replay. On voit d'ailleurs que les scores en replay sont peut-être pas loin de rattraper ceux du linéaire. Ça, c'est une vraie bascule cette année, effectivement. Et alors, parmi les autres tops, on peut citer les talks en Access Prime Time, qui restent des valeurs sûres. Ouais, on en parlait avec Cyril Hanouna il y a un instant. Les audiences de C'est à vous, de Quotidien et TPMP restent à un très haut niveau. Pour TPMP et Cyril Hanouna, il s'agit même d'une année record. Malgré, on s'en souvient, un appel au boycott de l'émission en octobre. L'année 2023 avait été la meilleure depuis la création du programme, avec une augmentation de 10% par rapport à 2022. Dans les autres grands succès de l'année, on ne peut pas ne pas citer les jeux télé, les primes de Cyril Ferraud sur France 2, qui ont très bien marché sur toutes les cibles. Sur France 3, Question pour un champion, qui a fêté ses 35 ans cette année, reste imperturbable. 4 à la suite. Jean-Luc Reichmann sur TF1 a régulièrement lui dépassé la barre des 3 millions de téléspectateurs. Et puis Paris réussit quand même pour M6 et Eric Antoine, qui ont relancé le juste prix en mars. Alors c'est moins fort que la meilleure boulangerie de France qui occupait auparavant la même case, mais on est parfois proche du million. Eric Antoine nous le disait en mars, c'est pas rien de reprendre ce jeu mythique. Je flippe, mais très très fort, parce que l'enjeu est énorme. C'est une quotidienne, c'est la première fois que je vais faire une quotidienne. L'émission a cartonné auparavant, donc il faut être à la hauteur de ça. Et on peut enchaîner avec les flops maintenant, Thomas. Quelle émission a eu le plus de... Non, c'est la dernière. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ah, on n'a plus le temps, on taille tout, d'accord. Te casse pas. On y va, allez, c'est parti pour les flops. Quelle émission a eu le plus de mal cette année? Il faut quand même décerner quelques cartons rouges. C'est pas forcément une émission, c'est plutôt un animateur qui a connu des flops et aussi des tops cette année. Mais Laurent Ruquier avait pris une décision à la rentrée qu'il a vite regretté sur BFM TV. Sa quotidienne à 20h n'a pas duré très longtemps, 3 mois seulement. Écoutez ce qu'il nous disait à l'antenne de Culture Média, au micro de Culture Média, le 25 septembre, jour du lancement de cette nouvelle émission sur BFM TV. J'ai hâte, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est que j'ai hâte d'être à 20h ce soir. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec la grand-messe du journal de 20h de notre chaîne. Ce sera une émission à la fois où on donnera des informations, mais surtout où on les commentera. 3 mois plus tard, Laurent Ruquier annoncera son départ de la chaîne. Ça l'a visiblement traumatisé de devoir commenter l'actu tous les soirs. Quand on l'a retrouvé au mois de mars, lors d'une conférence de presse de Mass Singer, rien à voir avec BFM, dont il fut l'un des jurés cette saison, il ne s'en cachait pas, écoutez. Être à 20h à BFM pendant le premier semestre, et quand même, je me suis rendu compte qu'au fond, puis c'est pas ça, c'est que la conjoncture politique, la guerre, les guerres même, on devrait dire, mais vraiment, mais c'est déprimant, quoi. Je préfère venir m'amuser ici, mais de loin.
Laurent Ruquier qui va continuer de s'amuser cet été dans Les Traîtres sur M6 et à la rentrée dans Projet H sur TF1. Et on parle de tout, non? On parle des matins. J'ai le temps. Télématin, Bruce Toussaint, on peut pas parler de véritable succès pour la nouvelle matinale de TF1. Il n'y avait pas de matinale sur TF1 depuis 40 ans. Au micro de Culture Média, Bruce Toussaint avait avoué à l'époque que la page n'était pas si simple à tourner, lui qui a quitté également BFM TV fin 2023. J'ai passé 5 ans et demi à BFM TV, je me suis beaucoup investi, je me suis par ailleurs très attaché à la rédaction et j'ai un peu de nostalgie tout en étant très concentré sur cette rentrée à TF1. Pas évident de concurrencer Télématin sur France 2, les audiences peinent à décoller d'ailleurs. Bonjour, la matinale TF1 va changer un petit peu son fusil d'épaule à la rentrée, on sera plus dans le hard news. Voilà, il y a des nouvelles recrues qui vont intégrer l'équipe, c'est un point que l'on suivra de près à la rentrée lorsque débutera Thomas une nouvelle saison de Culture Média. Quand vous entendez cette musique, il faut s'arrêter de parler. C'est comme ça dans toutes les cérémonies, Julien. Ça veut dire qu'il faut sauter à l'année prochaine. La petite musique qui démarre. Merci Julien pour ce journal express.